Amen, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Amen, amen, amen. Un gros bisou, un gros bonjour à ceux qui nous regardent aussi sur la chaîne de l'église, sur YouTube. Soyez bénis, sois bénis en tout cas mon frère, ma soeur, cette journée. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin, amen. Nous allons faire monter des acclamations. Et comme je le disais au premier culte, je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais ne me réponds pas, d'accord? Garde ça dans ton cœur. Peut-être que tu es venu avec le cœur débordant de joie. Peut-être que tu es venu avec le cœur attristé. Peut-être que tu es venu avec des inquiétudes. Et peut-être quand même que tu es venu en attendant peut-être une réponse par rapport à une situation. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs cas ce matin. Mais nous allons prendre ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». Dieu, ce qu'il désire, premièrement, il va te bénir. Parce qu'il veut te bénir. Mais ce qu'il veut, premièrement, c'est ton adoration. Que tu viennes vers lui tel que tu es. Et qu'après, il agira. Amen. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons faire monter vers notre Dieu des chants de louange, d'adoration. Et tu vas voir, quand tu repartiras, tu partiras différemment. Amen. Je viens dans ta maison. On peut taper des mains si vous voulez. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. On tape des mains. On va proclamer ce matin, je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, Tel que tu es. tel que je suis m'abandonner. Alors que tu chantes, le Seigneur te libère. Alors que nous chantons, Ton esprit me remplit, Seigneur. ton esprit me rend, On avait libéré ce matin. mon âme est libérée. Je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. On va porter un rythme alors que nous chantons. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, Mon âme est libérée. mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, Seigneur. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends.
te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Va quand même silence ce matin. Alléluia. Il a formé des plans pour toi tel que tu es. Donc on va prendre ce chant ce matin, ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près
auprès de toi, Seigneur Jésus. Tu es ma lumière, avec puissance. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, Seigneur, le confort ce matin. Devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là. Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Est-ce qu'on peut lever le nom de notre Dieu pendant qu'il y a cette mélodie derrière nous, tous ensemble dans l'unité. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur, parce que quand nous sommes dans ta présence, nous sommes éblouis, Seigneur. Nous sommes éblouis par ta majesté. Nous sommes éblouis par tant d'amour pour nous, Seigneur. Nous qui souvent nous sentons très sales ou trop sales, tu nous purifies, tu nous laves par ton sang, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. Quand tu nous regardes, tu vois de belles personnes en nous, Seigneur. Quand tu nous regardes, tu vois ce que tu peux faire avec nous, Seigneur.
Quand tu nous regardes, tu vois les projets que tu as déjà formés d'avance pour nous, Seigneur. Et Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour mériter tant d'amour, Seigneur? Qui sommes-nous pour mériter tant de pardon, Seigneur? Qui sommes-nous pour être appelés fils et fils, enfants de Dieu, Seigneur? Seigneur, tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Toi qui étais sans défaut. Toi qui étais la perfection incarnée. Par amour pour nous, tu as donné ta vie à la croix, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as fait cette promesse que tu es parti nous préparer une place. En ce matin, Seigneur, nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, mais nous adorons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est ressuscité. Un Dieu qui agit dans nos vies encore aujourd'hui. Amen, alléluia. Alors Seigneur, nous voulons te louer pour cela. Même si c'est difficile, c'est vrai. Même s'il y a des combats, c'est vrai. Même s'il peut y avoir des chutes, c'est vrai. Même s'il peut y avoir des moments de doute, de peur, de crainte, mais je crois que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle de nos vies, Seigneur. Et chaque jour, tu nous montres, Seigneur. Chaque jour, tu nous montres, Seigneur, que tu es là avec nous, Seigneur. Alors merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit, de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et grâce sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient.
avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh, c'est l'écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, oh, c'est l'écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sous ce lever. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, Qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. je veux t'adorer, Seigneur. On va le reprendre, oui, Saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux. On va le reprendre une dernière fois. Saint, oui, Saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. On peut élever nos voix ce matin. Alléluia. Pour célébrer notre Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, Jésus. Oh, tu es trois fois saint, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. T'adorons, Jésus, ce matin. Célébrons ta victoire, Jésus, à la croix, Jésus.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Saint, oui Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Seigneur, je te rends grâce pour le pain de communion et la coupe de bénédiction, Seigneur, que nous prenons ce matin avec toute l'Église, Seigneur. Merci parce que il y a un prix attaché à ce pain et à cette coupe. Le prix de ta vie, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous nous rappelons que c'est par ta grâce et par ton sacrifice qu'aujourd'hui, nous pouvons être enfants de Dieu, qu'aujourd'hui nous pouvons être justice de Dieu. Amen. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui avez faim de justice, soif de justice, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. Alléluia. Seigneur, merci parce que le repos pour notre âme, nous ne l'avons pas trouvé dans ce monde, mais on l'a trouvé en toi, Seigneur. Amen. Parce que ce monde ne peut pas offrir la justice que tu offres. Alléluia. Parce que, comme dit ta parole, Seigneur, c'est par l'obéissance d'un seul qu'une multitude est rendue juste. Amen. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes rendus justes par ton sang. Amen. Nous nous rappelons, Seigneur, de ce sacrifice. Nous nous rappelons, Seigneur, de ce poids que tu as porté. Nous nous rappelons que le seul homme juste, le seul homme qui n'avait rien à se reprocher, il n'a pas méprisé l'ignominie, il n'a pas méprisé encore la honte attachée à une telle souffrance, à une telle mort, pour que nous puissions avoir la vie. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père d'avoir envoyé Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est avec assurance que nous prenons ce pain et ce vin. Prenons cette coupe de bénédiction, de victoire, au nom de Jésus. Nos frères vont passer dans les rangs. Il est bon de louer le nom de l'Éternel en tout temps. Il est bon de célébrer, il est bon de danser. David dansait et louait son Dieu. Alléluia. Je louerai son nom. On y va. Je veux danser et louer. Est-ce que tu veux danser et louer ce matin? Peu importe ce que tu vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer,
rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant. Tu es conquérant. Je louais son nom. Est-ce que tu le sais? Je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant, tout a forgé contre moi. Eh oui, est nul. Et nul est sans Car le ressuscité. Ah bon? son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, Tu es victorieux. je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, On va déclarer. je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un Est-ce que tu le crois? Je suis un conquérant, je suis un conquérant, mais pour influencer, mais pour influencer, mais pour influencer, mais pour influencer. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant, je louais son nom, Loue son nom. je louais son nom, je louais son nom. Je loue son nom, reprends. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. On reprend, je loue son nom. Je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom. Je suis un conquérant. Tu es une conquérante, honneur aux femmes. Messieurs, monsieur, tu es un conquérant. Amen. Quelle belle déclaration. Je laisse Ngo prier, soyez bénis. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour les conquérants que nous sommes, Seigneur. Dimanche après dimanche, nous t'entendons parler parce que tu veux que nous soyons des conquérants. Merci car ta parole nous dit encore ce matin que tu riche que tu étais, tu t'es appauvri pour nous enrichir. Et même si nous donnons la dîme et des offrandes ce matin, tu veux que nous ne soyons pas pauvres, Seigneur, parce que c'est toi notre première richesse, Jésus. Merci pour cette grâce, cette bonté d'avoir donné encore, d'avoir restauré nos cœurs, d'avoir circoncis nos cœurs, Jésus-Christ. Tout ça, c'est grâce à toi. Et nous ne pouvons que te louer, que t'adorer, Seigneur. Et s'il y a de la nourriture dans ta maison, c'est que tu veux que nous soyons encore des conquérants dimanche après dimanche, Seigneur. Merci pour la nourriture dans ta maison et merci aussi pour la nourriture que nous allons entendre, la nourriture spirituelle que ton serviteur va prêcher, Seigneur Jésus. Merci, car nous ne nous nourrissons pas seulement des choses de ce monde et des choses, de la nourriture du corps, mais nous avons aussi besoin de la
nourriture spirituelle, car ta parole est une nourriture et la prière est une musculature. Merci Seigneur Jésus, car tu nous accordes la grâce de prier et selon ta parole, Seigneur. Remplis ce lieu, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, remplis nos cœurs, ouvre nos cœurs, afin que nous soyons branchés sur toi, sensibles à ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié avec action de grâce. Amen. À ceux et sœurs à qui je peux adresser mes salutations, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Que c'est bon d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et nous les bénissons. Nous prions pour que le Seigneur nous ouvre tous nos cœurs, que nous puissions recevoir toutes les bénédictions qu'il a prévues d'avance pour chacun et chacune. Amen. Nous saluons aussi les frères, les sœurs, les amis qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps pour chacun et chacune. Amen. Et Dieu nous a aimés. Nous sommes dans cette période de Noël. Nous allons rester sur ce thème de Noël. Mais je vais placer ce contexte de Noël dans la parole de Dieu en évoquant une parole avant de faire la lecture. Une parole que vous connaissez et que vous devez connaître, et qui explique pourquoi Jésus est né. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que... Donc il y avait périr dans la demeure. Périr, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons donc ensemble Luc chapitre 1er et verset 26. Luc chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Un peu plus loin, Zacharie va prophétiser concernant cet enfant, verset 67. Zacharie, son père, là, il parle de questions de Jean-Baptiste. Entre-temps, ce n'est pas Jésus, mais Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur, il apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. 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 Des paroles que nous connaissons, peut-être qu'on ne prend pas toujours le temps de réfléchir sur des mots, des phrases, mais qui ont un sens pour notre vie. Concernant Marie, eh bien, la Bible nous dit que c'est par grâce. C'est par grâce que Marie a été choisie. Une grâce lui a été faite. Et si on regardait les filles de cette époque, cela ne veut pas dire que Marie était la meilleure, la plus belle, la plus intelligente, la plus sainte. Non, la Bible dit que c'est une grâce. C'est une grâce. Dieu l'a choisie par grâce. Elle-même, elle reconnaît que c'est par grâce. À 2 reprises, elle a été choisie. Elle a été choisie pas par hasard. Elle a été choisie pour entrer pleinement dans les projets de Dieu, dans les œuvres de Dieu, que Dieu a préparé d'avance. Parce que Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Depuis la création jusqu'à son retour, Dieu contrôle toutes choses, voit toutes choses. Dieu avait prévu qu'il allait sauver l'humanité en donnant son fils, et son fils devait naître. Et la femme qui a été choisie, c'était Marie. Et si je m'arrête là, je n'annonce pas des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, c'est la même grâce qui nous a été adressée. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Je bénis le Seigneur pour ma part. Je pense que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous connaissait avant que nous naissions. Il nous avait choisis et établis avant que nous naissions pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance.
Et quand on regarde en arrière, si nous regardons en arrière, on ne peut que dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu t'es révélé à ma vie. Merci parce que tu m'as choisi. Marie a accepté cette grâce. Mais en se posant les questions, comment cette chose peut arriver? Et le Seigneur dit, mais l'Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui est intéressant dans la vie de Marie, c'est que cette femme, eh bien, va à plusieurs reprises manifester la foi, poser des actes de foi. Elle dira, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Qui me soit fait selon ta parole. Elle ne connaissait pas toute la parole de Dieu. Elle venait juste de recevoir un message venant de Dieu par l'ange Gabriel. Et elle a dit, qui me soit fait selon ta parole. Plaise à Dieu, chers frères et sœurs, que nous aussi, nous puissions manifester cette foi inébranlable dans la parole de Dieu, afin que les projets que Dieu a pour vous, pour moi, pour nous tous, eh bien, que ces projets se réalisent. Mais ces projets se réalisent quand nous croyons à la parole de Dieu. Qui me soit fait selon ta parole. Et c'est très intéressant dans l'étude biblique de voir que cette parole-là est accompagnée aussi par des dons prophétiques. Parce qu'en se déplaçant pour aller voir sa tante ou sa parente qui est Élisabeth, qui elle aussi, 6 mois avant, avait reçu la visite de l'ange Gabriel, le même ange, pour lui dire, eh bien, Dieu aussi, que c'est merveilleux, a entendu ta prière. Il dira à Zacharie, son mari, j'ai entendu ta prière. Ta femme qui est stérile, on ne sait pas à l'époque si c'était la femme qui était stérile ou si c'est le mari qui était stérile. Mais il est dit qu'elle n'avait pas d'enfant et elle était avancée en âge. Pour ceux qui prient pour des sujets et qui attendent, et qui sont peut-être désespérés, eh bien, ne désespérez pas. Voici Zacharie qui est là. Sa femme avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et le Seigneur visite ce couple, les visite, en disant, tu auras un enfant. Et quand Marie est partie, puisqu'ils étaient de la même famille, visiter Élisabeth, avant même qu'elle entre dans la maison, la salutation, eh bien, le Saint-Esprit a visité Élisabeth qui va prononcer des paroles de connaissance concernant Marie. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront son accomplissement. Dès que tu es entré, dès que tu m'as salué, l'enfant a tressailli de joie, rempli de l'esprit, confirmant que Jean-Baptiste, vous lisez les textes, sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Et Marie va confesser Élisabeth va confesser que l'enfant que porte Marie, c'est le Sauveur. Comment la mère de mon Sauveur est venue vers moi. Un don prophétique qui vient confirmer ce que l'ange avait dit avant que même naisse le Seigneur. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter au niveau de l'ange, au niveau de Marie, au niveau d'Élisabeth, de Zacharie, pour nous parler de l'avènement, d'un événement qui est éternel. Eh bien, il va aussi
envoyé les anges pour parler aux bergers. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je pense qu'il faut que les uns et les autres, nous puissions être dans une attente, j'allais dire, croyante, positive, sachant que Dieu peut nous visiter d'un moment à l'autre. Il va choisir les anges, plutôt les bergers, parce qu'il avait aussi une mission. Et cette mission, avant que les bergers puissent témoigner, il fallait qu'il y ait une révélation. Je ne sais pas si vous croyez au ministère des anges, mais les anges existent. Ils n'ont pas cessé de continuer le ministère. Et la Bible nous dit d'ailleurs qu'ils sont à notre service. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais qu'est-ce que les anges vont faire? Les anges ne viendront pas donner un nouveau message contraire à ce qui est écrit. Ils viennent confirmer ce que Dieu a préparé d'avance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Marie a été la femme qui a été choisie. Zacharie et Élisabeth ont reconnu la venue de Jésus. Et le témoignage des bergers. Le témoignage des bergers qui vont répandre la bonne nouvelle. Et c'est le chapitre que nous avons vu concernant la naissance. Pas d'un enfant comme les autres. Un sauveur vous est né. Et ce qui est intéressant, c'est la prophétie de Zacharie. La prophétie de Zacharie qu'on va retrouver presque dans les évangiles et dans les épîtres. Zacharie décrit Jésus comme un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Chapitre 1, verset 67. Commencez par ce texte. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Là aussi, je mets l'accent, chers frères et sœurs, que chaque fois que des paroles prophétiques nous sont données, c'est toujours précédé par cette expression « fut rempli du Saint-Esprit ». Siméon fut rempli du Saint-Esprit. Jésus fut rempli du Saint-Esprit même avant de commencer son ministère. Fut rempli du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des expressions simplement, ça montre aussi l'importance. Ça montre l'importance que nous, qui sommes ses serviteurs, ses servantes, ici-bas, nous avons besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit. En tout cas, dans le cadre de nos services. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. Les prophètes avaient annoncé la venue de Jésus et ce qui a été annoncé a été accompli et ce qui n'est pas encore accompli s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Restons sur ce point. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Eh bien, ne regardez pas votre voisin. Ce n'est pas votre ennemi. Mais à la croix du Calvaire, Jésus a détruit nos ennemis. Ils sont de trois ordres. Le premier qui est annoncé dans Colossiens chapitre 2, dans Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15. Dans Colossiens chapitre 2, versets 13 et 15, eh bien, la Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen.
Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Le premier ennemi, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Et le péché, pour moi, c'est le fait de ne pas accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. De décider, parce que l'homme décide, de dire, je suis maître de moi-même. Oui, maître de ma vie. Je ne vais entendre personne. Je suis le directeur de ma vie, de ma conscience. Je n'ai pas besoin ni les anges ni les hommes. Ou les hommes qui disent, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Il n'y a que des hommes. Ce refus, voyez-vous, chers frères et sœurs, de connaître Dieu, c'est le plus grand péché. Parce que les autres découlent. On parle des conséquences du péché. La violence, la haine. Sur le plan de la mentalité, l'animosité. Ceux qui sont sous l'esclave, des addictions de toutes sortes, de dépravation de toutes sortes. Ce sont des conséquences du péché. Du fait que l'homme a rejeté l'autorité de Dieu, du fait que l'homme a rejeté la lumière de la parole de Dieu, du fait que l'homme cherche à marcher sur son intelligence qui est déjà obscurcie et souillée par ce qui se passe dans le monde. Un sauveur qui nous délivre de nous-mêmes et qui nous amène sur le chemin de l'humilité et de reconnaître qu'il y a un créateur de toutes choses, un sauveur de l'humanité. Un sauveur nous est né, un puissant sauveur qui nous délivre du péché, mais qui nous délivre aussi de la puissance diabolique et démoniaque, parce que Satan existe, les démons existent, puisque la Bible en parle. La Bible en parle, le verset qui suit, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Quand vous lisez dans la Bible les dominations et les autorités, Éphésiens chapitre 6, c'est le diable et ses démons. Ces démons. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Le diable a été vaincu. Amen. Le diable a été vaincu à la croix du Calvaire. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable et ses démons, et il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Ceux qui étaient sous l'occultisme, l'idolâtrie, la foi dans les hommes plus que Dieu, eh bien, Dieu les a délivrés. Et pourquoi Dieu nous a délivrés? Eh bien, il nous a délivrés parce que, humainement parlant, eh bien, nous ne pouvions pas obéir à Dieu de nous-mêmes et connaître la volonté de Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. Nous retournons dans notre texte et pour voir à quoi consiste la délivrance. Luc chapitre, on retourne dans Luc, chapitre 1er et les versets qui suivent. 67. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. De le servir sans crainte. Nous ne pouvions pas servir le Seigneur avant d'être délivrés.
C'est parce que nous sommes nés de nouveau. C'est parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur que nous pouvons prétendre de le servir. On ne peut pas servir celui qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir celui qui n'est pas notre maître. C'est parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons le servir. Le servir dans la sainteté et dans la justice. Parce que nous étions souillés. Mais il nous a lavés. Amen. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous pouvons le servir dans la sainteté et dans la justice. Cette vie nouvelle en Christ donc nous permet de servir Dieu dans la sainteté et dans la justice. Et il continue, retourne un peu en arrière, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, parle bien sûr de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète, dit très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et vous vous souvenez de cette parole qui sortira de la bouche de Jean-Baptiste quand il a vu le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Il n'y a pas de salut sans repentance. Sans repentance, il n'y a pas de salut. À ceux qui donnent le ciel sans confession, c'est un mensonge. Il n'y a pas de salut. Si vous lisez les textes, Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous ». C'est la première prédication. La première prédication des apôtres, Actes chapitre 2, verset 37, de Pierre, « Repentez-vous ». Repentez-vous. Parce que c'est la repentance qui ouvre la porte au pardon, le pardon des péchés. Suivant. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et Jésus va, en commençant son ministère, Jean chapitre 1er, il va lui-même se définir comme la lumière du monde, qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres. Qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et il dira, concernant son peuple, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourtant, il était la lumière du monde qui éclaire tout homme. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, enfin, de devenir enfants de Dieu. Et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. On revient sur la repentance. C'est parce que nous sommes repentis de nos péchés que nous avons fait la paix avec le Dieu de paix. C'est ça qui nous donne la paix. Nous sommes entrés en communion avec le Dieu de paix. Il nous a sortis des ténèbres. Et c'est parce que nous avons la paix que nous pouvons aussi accorder la paix. Et je rappellerai quand même le témoignage de Sœur de Tarse.
Le témoignage de Sœur de Tarse nous aide à comprendre notre service, notre ministère à nous. Et pour, encore s'il le faut, voyez-vous, chers frères et sœurs, insister sur le fait qu'il n'y a aucune révélation qui ne trouve pas son accomplissement dans la parole de Dieu. C'est Salomon qui disait « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Sœur de Tarse, il ne va pas faire des choses selon sa pensée, mais il va faire les choses selon son maître. Vous vous souvenez comment il a été arrêté, rempli de menaces et de violences? Eh bien, la Bible nous dit qu'il a vu une lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, il faisait partie de ces gens, comme nous tous, assis dans les ténèbres, dans l'ignorance. Parce qu'il dira, tout ce que j'ai fait dans l'ignorance m'a été pardonné. Il voit la lumière. Et il entend une voix. Pas simplement une voix accusatrice. Si vous êtes en Christ et que vous entendez des voix qui vous accusent, ces voix ne viennent pas de Dieu. Dieu n'accuse pas. Non. Il vient simplement, j'allais dire, comme un médecin qui va explorer et qui va trouver une maladie et puis qui va dire, ne vous en faites pas, il y a une solution. Dieu, quand nous ne le connaissons pas, il se révèle à nous comme un Dieu d'amour, de miséricorde pour nous amener à sa connaissance. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons des moments de faiblesse, eh bien, nous chitons, nous péchons, eh bien, l'Esprit de Dieu vient vers nous, n'est pas pour nous accuser, mais pour nous ramener dans la bonne voie. La voix qu'il a entendue, Sœur de Tarse, simplement lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il entend une voix. Une voix. Pourquoi me persécutes-tu? Que dois-je faire, Seigneur? Et il a reçu son ministère, et c'est là où je voulais en venir. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu, qu'il a vu la lumière de Dieu, eh bien le Seigneur lui dit, tu feras la même chose. Tu feras la même chose. Dans Acte 26, pour terminer, Acte 26 et verset 16, et il va lui dire, c'est Sœur de Tarse qui, pour la 3e fois, va rendre le témoignage, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voilà comment le Seigneur va circonscrire son ministère, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Il suffit qu'il donne son témoignage. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Gardez cela en mémoire, chers frères et sœurs. Je t'ai choisi. C'est une grâce. Comme Marie a été choisie, comme toi, tu as été choisi. Marie, sa mission, c'était de porter l'enfant, de l'instruire. Nous avons aussi été choisis pour que nous devenions le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, mais pour que nous puissions servir comme sœurs de Tarse à ceux qui sont dans les ténèbres, pas pour les juger. Nous ne sommes pas appelés à juger nos concitoyens ou même à bomber la torse pour dire que nous sommes meilleurs que les autres. C'est une grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Mais comme Christ s'est dépouillé de tout, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour que nous aussi nous puissions suivre cette voie. L'apôtre Paul dira donc, était choisi pour qu'il puisse
eh bien, annoncer l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour que les gens sortent de l'ignorance, de l'emprise et du péché, sortent de l'emprise du diable, passent du royaume de Satan au royaume de Dieu. Parce que c'est là où le Seigneur nous réserve un héritage avec le sanctifié. Et j'ai eu l'occasion, j'ai dit, de le dire, quel est cet héritage? Bien sûr, on ne peut pas résumer toute la Bible, mais il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que en restant dans les voies de Dieu, eh bien, il y a une chose que le Seigneur nous a donnée, dans le ministère qui est le nôtre. Matthieu chapitre 28, 16 à 20, c'est que le Seigneur nous a promis sa présence. Amen. Il nous a promis sa présence. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous ne pensez pas que c'est une garantie? C'est quelque chose de puissant, de fort. La deuxième chose, c'est que l'apôtre Paul vient de recevoir comme promesse un héritage avec les sanctifiés. Le Seigneur dira à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc l'espérance, ici-bas et dans l'éternité. Dieu est avec nous, c'est ainsi qu'il nous garde et nous conduira dans l'éternité. Amen. Amen. Nous avons des sujets de louange, des sujets d'adoration. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, à vous à qui une grâce a été faite, comme à Marie, comme à tous ces serviteurs qui nous ont précédés, de ne pas négliger la grâce, mais de rester dans cette grâce et de servir le Seigneur comme des hommes et des femmes libérés, délivrés, marchant dans la lumière, à l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as sortis des ténèbres de ce monde, Seigneur. Tu nous as acceptés dans ton admirable lumière. Merci parce que nous pouvons compter sur ta parole, Seigneur, sur ta présence. Merci parce que tu bénis les uns les autres. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.